Un jeu important que celui-ci. 5 jeux 4 donc dans ce deuxième set. Elle était belle encore une fois, cette balle en revers et croisée profonde, il n'y a absolument rien à faire. De toute façon, même si vous la remettez, vous êtes en difficulté. 15 à rien. Regardez cette attaque de balle. Et alors, toujours très très profonde. Avec Gottfried là, incapable de la toucher même. 15 à rien. Ça aussi d'ailleurs, c'est très joli comme balle croisée. Excellent revers. Ça donne 15 partout. « 30-15. Connors à 2 balles du 7. Oh, quelle astuce et quelle finesse remarquable de la part de Connors. Il allait prendre sa décision vraiment à la fraction de seconde, savoir s'il allait frapper fort ou doucement, mais là c'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Regardez cela, en souplesse, en finesse et avec beaucoup d'intelligence, parce qu'on avait l'impression qu'il a frappé fort tout d'abord. 2 balles de 7. Jameson Smith, l'arbitre. Et Connors qui prend le point. Et le 7, ça nous fait donc 6 jeux 4 dans la deuxième manche pour Jimmy Connors. Il avait déjà enlevé la première manche par 6 jeux à 2. Il y a 1h21 que l'on joue. Je rappelle que l'on joue en 3-7 gagnés. Rien. Non. 30 à rien. Très agressif d'ailleurs, Gottfried, sur cette balle.
Godfrey qui a un tout petit passage à vide dans ce jeu. 30-15. Ouh, le retour de Connors, fantastique là. 30 partout. Encore un coup droit remarquable. Deux coups droits terribles en l'espace de quelques secondes. Ça fait 30-40 et une balle de break pour Connors. En troisième set. Godfrey ne pouvait absolument pas intervenir sur ce retour. Égalité. Une balle de break de sauver là pour Godfrey. Nouvel avantage à Connors. Une nouvelle balle de break. Nouvelle balle de break de sauvé par Gottfried. Égalité. C'est Gottfried qui joue avec son bonheur là, avec une double faute. C'est pas la première d'ailleurs de sa part. Nouvelle balle de break pour Connors. Ah, Gottfried était allé la chercher et Connors encore. Oh, extraordinaire cet échange. On s'était demandé si Connors n'avait pas repris la balle au deuxième bond, mais il n'en était rien. Et finalement, c'est Connors qui gagne ce jeu avec un échange particulièrement spectaculaire. Là, c'est là qu'on pouvait se demander avant si Connors n'avait pas repris cela au deuxième bond, mais il n'en était rien. Fantastique échange en tout cas, à l'issue d'un premier jeu qui pourrait déjà être, nous ne dirons pas décisif, mais déterminant quant à l'orientation future de la partie. Et le score sous les yeux, donc actuellement Connors a enlevé les deux premières manches et un avantage total puisque 6-2, 6-4 et 1-0. Et Gottfried a malheureusement pour lui quelque peu joué avec son bonheur, notamment avec ses doubles fautes là, dans des rencontres comme celle-ci. Ça se paye cash. Et c'est vraiment un très très bon Connors que nous voyons pour le moment. Il ne traîne pas sous la chaise en tout cas, il revient très très vite.
7 décidé à ne pas faire traîner les choses. Petit problème de balle pour le moment. Rien dans les mains, rien dans les poches. En voilà une pour Gottfried, elle vient de tomber du ciel. Service Connors. Un à rien. Troisième set. Oh là là, la détente de Connors est extraordinaire. 15 à rien. Ouverture de Gottfried. 30 à rien. Encore une détente terrible, mais elle est dehors. Pas de chance pour Connors parce qu'il est allé chercher cette balle de façon fantastique. 35. C'est du superbe Connors que nous voyons pour le moment. 45. Ne peut pas tout réussir, ça fait 43. Manque de réussite là pour Connors, ça fait 40 partout.
peu court le retour. Là, il n'y avait plus rien à faire là pour Gottfried. Et Connors prend l'avantage. Oh, mauvais retour de Gottfried. Ça nous fait donc 2-1. C'est très curieux Gottfried qui réussit des choses assez sensationnelles et puis qui tout à coup manque des balles. Les retours ne diront pas facile parce qu'enfin, mais qui pour lui en tout cas semble être facile, devrait être facile. Mais on peut se demander quand même si Gottfried n'a pas mal. Oui, effectivement, vous voyez qu'il a des sparadraps là au doigt. Encore un des problèmes du joueur de tennis. Et il a probablement des ampoules. Oui, au pouce, là, vous le voyez. Des choses qui arrivent évidemment lorsque on pratique ce métier qui est physiquement très dur. Deux jeux à rien donc pour Connors dans le troisième set, qui a enlevé les 2 sets précédents par 6-2, 6-4. 1h35 que l'on joue pour l'instant. Une bonne montée. À la suite d'un excellent service d'ailleurs. Out. C'est trop court le retour de Gottfried. 15 partout. La balle a touché le filet. La balle a touché le filet. Il y en a 2. Nouveau à servir. Left une fois encore. Encore 2 balles. Bonne montée de Gottfried. 30-15. Elle était bonne. Un ace. 40-15.
merveilleusement placé là de la part de Connors. Tout juste près de la ligne. Oh, bien smashé de Gottfried. Impeccable. Ça nous ramène la marque à 2-1 dans ce troisième set en faveur de Jimmy Connors. Mais regardez une fois encore ce smash vraiment remarquable en pleine extension et alors balle remarquablement croisée de Gottfried. Gottfried réussissant de temps à autre des coups superbes, mais malheureusement étant aussi assez irrégulier. Mais nous avons dans l'ensemble vu un très très bon Jimmy Connors aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il fallait être très très fort aujourd'hui pour éventuellement le surprendre. Son jeu très offensif. En fait, il n'a pas raté beaucoup de balles, mais il a gagné beaucoup de points. De par ses propres balles d'ailleurs, parce que vous pouvez gagner des points sur les balles manquées de l'adversaire. Et lui-même, lui, a forcé les points. Jimmy Connors au service. Il mène 2-1 dans le dernier set. Enfin, dans le troisième. Ça ne doit pas nécessairement être le dernier, puisque si Gottfried devait l'emporter, il faudrait encore aller plus loin. Oui, elle était dehors. Pas eu de réaction du juge, mais d'où je me trouvais. Et c'est le juge de chaise qui a pris la décision. « 15 partout. Pas de chance là pour Connors. 15-30.
heureux parce que jamais il serait allé chercher cette balle s'il n'avait pas touché le fil. Un service du gaucher. Voilà, balle très croisée vers Gottfried. Et cette reprise de Connors était étonnante là. Tente partout. On a repris cette balle d'une façon très acrobatique. Regardons bien cela parce que ça vaut la peine d'être revu. Regardez, à deux mains de façon surprenante. Là, Gottfried n'a plus rien pu faire. 30 partout donc. Out. Out. De peu, mais le dehors tout de même. 30-40. Balle de break. Pour Gottfried. Égalité. Superbe smash que vous avez vu de Gottfried. On voit qu'il est habitué à jouer en double. Il va rechercher ce genre de balle dans le fond du corps. Malheureusement pour lui, c'était en 5 et c'est retombé dans le couloir. Avantage de Connors, balle donc de 3-1 maintenant pour lui. Ah, cette fois-ci, il a réussi à suivre à Connors. 2 ou 3 fois, la balle n'avait pas voulu passer le filet. Elle était retombée dans son propre camp, mais maintenant, ça a réussi. Et en tout cas, ça donne le jeu. Ça permet à Connors de mener par 3 jeux à 1. Et, disons-le tout net pour Gottfried, ça commence à tourner mal. « 0-15. Out, 0-30.
Encore ce retour croisé de Connors qui fait beaucoup de dégâts et surtout 0,40. Balle de break. 3 balles de 4-1. Ils n'ont tout de même pas Gottfried a un fort bon service. 30-40. Ah, la réussite du côté de Gottfried cette fois-ci. 40 partout. Avantage à Gottfried. Bien redresser une situation puisqu'il était mené 0,40. Connors se tient la tête. Et jeu Gottfried qui revient à 3-2. Eh bien, c'est excellent pour le spectacle, parce qu'enfin, on pouvait craindre que tout à coup, Connors s'envole vers la victoire, mais Gottfried est un joueur qui se bat, qui revient à chaque coup, et il vient de le prouver maintenant, puisque après avoir été mené par 2-0, il est revenu à 2-1, cela a fait 3-1, et maintenant cela fait 3-2, et bien sûr, c'est un match poursuite qui, en principe, ne doit pas tourner à son avantage pour l'instant, puisque c'est Jimmy Connors qui va avoir son service et que jusqu'à présent, Connors a pratiquement gagné tous ses jeux de service. C'est très très difficile, mais enfin, Gottfried ne se laisse pas distancer, en tout cas, après son mauvais début. Mais il est évident qu'il le paye cher maintenant, le break d'entrée. C'était ce qu'on appelle jusqu'à présent un match plein, parce qu'en fait, il n'y a que tout au début du tout premier set que Gottfried a eu une mise en train quelque peu laborieuse, ce qui a permis à Connors de partir à 3-1. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut dire que la partie a été dans l'ensemble fort disputée, même si elle tourne toujours légèrement à l'avantage de Connors. Ce n'est pas une simple promenade. La preuve en est, c'est que c'est déjà depuis 1952. Connors au service. Pas du tout sûr que cette balle était bonne. L'arbitre estime que oui, donc on donne le point à Connors. Alors, c'est très difficile à dire. Il faudrait peut-être qu'on la revoie une fois encore. On a l'impression qu'elle était bonne, effectivement. Alors, nous allons peut-être revoir cela. Oui, elle était bonne. Là aussi, d'ailleurs, excellent. « 30 à rien.
celle-là est dehors par contre. Avec Connors lançant sa raquette pour essayer de la rattraper. C'était inutile d'ailleurs puisqu'il était sorti. 30-15. Joli là de Gottfried. Très très beau. Un revers remarquablement croisé lui aussi. C'est fait évidemment dans un style tout à fait différent de celui de Connors, puisqu'il s'agit là d'un revers de main, mais c'est tout aussi efficace. C'est 30 partout. Oh, c'est joli. C'est terrible. Vous avez vu la manière dont Connors était pris au fond du corps avec les smashs de Gottfried. Il a commencé par retransformer sa position défensive en une position offensive, en contrant directement. Voilà, il repart là. Et alors cette balle, voilà, nous allons le voir reprendre. Donc il est carrément en position défensive. Il y a le smash de Gottfried. Et c'est sur cette balle qu'il va repartir carrément à l'offensive. Voilà. Et alors, évidemment, cette fameuse balle croisée en revers, là, elle est mortelle. « 40-30. » Oh non! Quatre jeux 2 maintenant pour Connors. Troisième set. 6-2, 6-4 dans les premiers, toujours pour Connors. Le septième jeu maintenant. Pour Gottfried. Gottfried au service. Ça signifie donc qu'il ne peut pas perdre ce jeu. S'il veut toujours avoir une chance. Et que même s'il est battu, ça ne ferait que 5-2. Il aurait encore une chance, mais ceci est un jeu très très important pour lui. Il vaut mieux revenir à 4-3 qu'être mené par 5-2 avec le Connors qu'il a devant lui aujourd'hui. Oh là là, ce retour de Connors, terrible. 0-15. La balle est revenue plus vite qu'elle n'est partie. Oh là là, ce retour de Connors, terrible. 0-15. La balle est revenue plus vite qu'elle n'est partie. Oh, Dieu sait s'il était parti vite.
Et là, Gottfried était en position de force. Ça nous donne 15 partout. Encore Gottfried, un bon service d'ailleurs. Il avait carrément obligé Connors à se déporter complètement. Il était bon aussi le service de Gottfried. 3 belles balles de service depuis le début de cette rencontre. 45. Encore un excellent service de Gottfried. Il a incontestablement mérité ce jeu et ainsi de revenir à 3 jeux 4. Parce que ces premières balles ont vraiment mis Connors en difficulté cette fois-ci. Connors a été obligé de se déplacer très latéralement et dans ces conditions, il ne pouvait plus que se contenter de remettre la balle le mieux possible sans pouvoir faire autre chose lui-même. Et ces balles bien placées. Alors Connors en difficulté sur sa lancée là, et ouvrant la porte indiscutablement. Il suffisait à Gottfried de rester bien calme, ce qu'il a fait bien sûr. Un match poursuite avec malheureusement pour Gottfried un break à l'entrée de ce set. Car depuis lors c'était une bataille de service. Chacun emportant un tour de rôle. Excellente partie en tout cas que celle-ci. Et une superbe propagande pour le tennis en tout cas. Tant plus que c'est pratiqué par 2 joueurs extrêmement corrects, très spectaculaires l'un comme l'autre. Jimmy Connors au service, il mène 4-3. Il y a de l'ambiance ici à Forêt Nationale. Out. Donc c'était pas dehors. Et là, j'ai l'impression que la balle, le retour de Connors était dehors. Et du fait que je crois que Gottfried est passé devant les yeux des juges de ligne au moment de l'échange, au moment où la balle tombait, alors évidemment c'était très difficile pour lui de juger, mais l'arbitre de chaise n'était pas loin, il n'a pas bronché. Rien.
Ah, c'est super de la part de Connors. À rien. Et un ace pour Connors, ça nous fait donc 5 jeux 3. Et attention, ceci pour autant que Brian Gottfried ne l'emporte pas dans son jeu de service, peut-être sera la fin alors de cette finale du tournoi de Bruxelles. Oui, Roger, je vous entends. Donc, je suppose que les téléspectateurs peuvent suivre à la fois et sur Télé 2 et au Week-end Sportif les échanges de cette finale. Alors, eh bien, voici où nous en sommes très exactement. En fait, vous tombez bien, quoi, parce que vous allez peut-être assister à la fin de la rencontre. Nous en sommes au troisième set. Jimmy Connors a enlevé la première manche par 6-2, la deuxième par 6-4. Il mène par 5 jeux à 3 pour l'instant. Et cela fait 0-15. Donc nous avons Brian Gottfried au service. Donc ceci pourrait être le dernier jeu, pour autant bien entendu que Gottfried ne l'emporte pas. C'est mal parti pour lui. Out. Je dirais tout de suite que pour les téléspectateurs du Week-end Sportif, c'est un tout grand Connors que nous voyons aujourd'hui. Vous avez vu ce revers croisé, eh bien, il en a réussi de série invraisemblable, mais de bien meilleur que ceci, parce qu'en fait, ici, Gottfried a quelque peu glissé en essayant d'intervenir. Mais Connors a eu un tennis extrêmement spectaculaire, extrêmement agressif, face à un Gottfried qui a fait de très bonnes choses lui aussi, et qui n'est certainement pas ce que l'on appelle un défensif. Bien que c'était une fort belle finale, elle était très agréable à suivre jusqu'à présent, mais ça tourne mal pour Gottfried, encore qu'ici, il vient de gagner superbement le point, ça fait 15-30. Je rappelle donc que nous sommes à 5-3 dans 3 équipes, peut-être le dernier set, c'est-à-dire le troisième. On joue en 3 sets gagnants. Ça se déroule devant la toute grande foule. Forêt nationale est absolument comble. Oh là, 15-40, ça veut dire 2 balles de match maintenant pour Jimmy Connors. Gottfried a peut-être joué là un petit peu avec son bonheur, parce qu'enfin il aurait pu éventuellement terminer ce point victorieusement. Il aurait ramené à 30 partout, ça pouvait encore changer pas mal de choses. 15-40, ça va être difficile. Donc, première balle de match. Out. Attention, celle-ci est extrêmement importante. Il ne s'agit surtout pas de faire une double faute. Ouh, c'est trop long et c'est terminé. C'est fini. Voilà donc Jimmy Connors qui remporte la finale du Belgian Indoor Championship 1981. C'était la première grande expérience de ce genre ici en Belgique et il faut dire que cela a été un succès. C'est un très gros succès parce que nous avons vécu une superbe finale. Donc le score final est de 6-2, 6-4, 6-3 en faveur de Jimmy Connors. Et il y a 2h08 exactement que l'on avait livré la première balle de service. Mesdames et messieurs, nous vous prions instamment de se lever à vos places pour la cérémonie qui débutera immédiatement. Eh bien, nous allons avoir droit à une petite cérémonie ici.
cérémonie de la victoire. Alors, je suppose que vous entendez le public adresse qui demande à tout le monde de rester en place et surtout de ne pas envahir le corps. En tout cas, je crois que l'on peut répéter qu'on a vécu une très très belle finale qui n'a eu que quelques minutes de temps mort. C'est au début du tout premier set lorsque Connors est parti à 3-rien en l'espace de quelques minutes, car à ce moment-là, Gottfried ne donnait pas l'impression encore d'être entré réellement dans la partie. Rassemblement au centre du court de tous les juges de ligne, les arbitres. À gauche, nous avons également diverses personnalités, dont M. Raoul Mollet, le président du comité olympique. C'est vrai que c'était le comité olympique et interfédéral qui organisait cela, ce tournoi, à l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation. Alors déjà, les petits chasseurs d'autographes sont là. Ramasseurs de balles aussi d'ailleurs, c'est surtout cela. Il faut dire qu'ils ont accompli un très très beau travail. Parce qu'il faut qu'ils ramassent les balles, mais il faut surtout qu'ils ne gênent pas les joueurs. Et je dois dire que sur l'ensemble du tournoi, tout cela s'est fort bien déroulé. Il ne faut tout de même pas oublier que ce tournoi était fort richement doté, puisque le vainqueur Jimmy Connors empoche, ou va empocher en tout cas, la bagatelle de 35 000 $. Alors, si vous voulez vous amuser à faire le calcul, vous pouvez dire que le dollar actuellement tourne aux environs des 34 francs. Là, vous pouvez faire le petit calcul, savoir ce que ça rapporte. C'est, quant à Gottfried, il va lui empocher 17 500 $. Ils n'ont pas perdu leur semaine. Et M. Adrien Vandenay du comité olympique. Je présente les personnalités qui ont été à la base de l'organisation de ce tournoi. Raoul Mollet tout d'abord, le président du comité olympique. Monsieur Dendy Coca-Cola. Directeur général van de gemeente. Meneer Williams, directeur général van de Nationale Loterij. À côté de Jimmy Connors, à gauche, Marcel Poulmans, le juge arbitre. Meneer Lemaire, directeur van de firma Browning. Monsieur Dedot, que nous remercions de tout cœur pour l'aide que la Fédération a apportée au tournoi. Monsieur Cloten, directeur du journal ADN des Sports, qui a bien voulu attribuer à ce tournoi la coupe de son journal, marquant l'événement le plus important en tennis cette année. Et M. Leclerc, représentant Christophe, qui a offert les coupes, les plateaux du tournoi. And I would present also Mr. and Mrs. Eric Grossard, who were, and I said were, the directors of this tournament.
beaucoup d'applaudissements pour monsieur et madame Drossard qui ont été les grands organisateurs de ce tournoi. Et c'est Eric Drossard qui s'adresse maintenant au public. Monsieur Raoul Mollet, président du comité olympique. Il se montre extrêmement satisfait du déroulement de ce premier tournoi. Il s'est adressé directement maintenant à Connors et à Gottfried pour leur dire combien on est satisfait de la manière magnifique dont ils ont joué ce soir. Le président Mollet vient de lancer un message à Connors et à Gottfried en leur demandant de revenir l'année prochaine. Il s'adresse maintenant aux juges arbitres, aux juges de ligne, etc. pour les remercier pour le travail fantastique qu'ils ont fait pendant toute cette semaine. Bientôt nous aurons ici Comeneci, bientôt nous aurons d'autres grandes manifestations. Aidez-nous à devenir centenaires. Merci. Je suppose que ceci ne nécessitait absolument pas de traduction. May I call Brian Gottfried, please? On appelle Brian Gottfried. Eh non, il n'a pas osé. Ça a peut-être intérêt. Brian Gottfried, un joueur qui est extrêmement apprécié. Non seulement pour sa classe, mais aussi pour son fair play. And now, the man who has to come back next year, Jimmy Connors. Et maintenant, celui qui doit revenir l'année prochaine, Jimmy Connors. Il faudra qu'il défende son titre. Jimmy Connors, toujours très décontracté. Ça ici une merveilleuse ovation. Il faut dire qu'il la mérite bien parce qu'il a livré une partie fantastique. Public absolument déchaîné. Je vous assure que c'est poignant, c'est impressionnant notre réaction de ce public. Jimmy Connors qui va certainement dire deux mots. Thank you very much. I'd like to say, first of all, that I don't think I can play much better tennis than I did today against Brian. Qui n'a rarement joué du meilleur tennis que ce qu'il a fait aujourd'hui contre Brian Gottfried. The tournament here this week has been terrific. Le tournoi cette semaine a été merveilleux parce que la première année c'est toujours très difficile et il faut trouver le style d'un tournoi. Et tout cela a été très très bien, alors il remercie tout le monde pour cela, pour l'organisation. Je remercie également tout le public qui est revenu. Non seulement parce que les gens sont venus aujourd'hui et un dimanche, mais parce qu'ils sont venus également chaque jour de la semaine.
Alors il dit, moi je reviens l'année prochaine, si vous revenez l'année prochaine. Alors bravo Jimmy. J'espère d'ailleurs avoir l'occasion de pouvoir interviewer Jimmy Connors dans les minutes qui vont suivre. Je sais bien que ce ne sera pas facile, mais on essaiera de l'amener en studio, même si ce n'est que si ça devait se passer au début du match de double. Ce sont des fleurs de Hollande, vous l'avez deviné, des fleurs qui ont été amenées régulièrement ici pour fleurir ce superbe stade de Forêt Nationale. Et il y a Brian Gottfried même qui voudrait s'adresser au public. Il dit qu'il avait oublié son tour, mais enfin qu'il allait le reprendre. Un torneo che ha una storia abbastanza particolare perché ha cambiato sede in 3 occasioni, rimanendo peraltro sempre nella stessa area, che è l'area poi del deserto californiano. Sono località, quelle in cui si è svolto questo torneo, raggiungibili in 2 ore e mezzo di macchina da Los Angeles. Ebbene, dal 77 all'80 questo torneo si è giocato a Palm Springs, dal 1981 al 1986 in una località chiamata La Quinta, e finalmente nel 1987 è approdato ad Indian Wells, dove